On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler d'amour, ou plutôt d'infidélité. Donc du coup, je sais pas si les deux sont liés. On va même pas rentrer dans le débat de est-ce que quand on trompe, on aime, ou est-ce qu'on peut aimer en trompant, etc. Non, on va pas rester là-dessus. Mais je vous garantis que l'histoire que je vais vous raconter va vous passionner. C'est l'histoire d'un site de rencontre nommé Glidden. Ce site de rencontre, vous en avez peut-être déjà entendu parler puisqu'il y a eu des campagnes publicitaires qui ont été faites, que ce soit par voie d'affichage, notamment dans les transports, mais aussi à la télé. Glidden n'est pas un site de rencontre tout à fait comme les autres. La spécificité du site Glidden, c'est que c'est un site de rencontre extra-conjugale qui s'adresse aux personnes mariées. Et je n'invente absolument rien, hein. Vous avez juste à aller sur leur site internet et vous verrez comment eux-mêmes se présentent. Glidden, le premier site de rencontre extra-conjugale pour personnes mariées infidèles. Goûter à l'adultère et tenter une liaison discrète, etc. etc. Et c'est là la spécificité de Glidden, c'est que sur un site de rencontre classique, vous n'allez pas forcément faire la promotion du fait que vous êtes marié pour pouvoir rencontrer quelqu'un. Alors que sur Glidden, pas de problème. Vous allez mettre Monsieur X ou Madame X marié depuis 8 ans, Monsieur X, Madame Y, marié depuis 30 ans, ça ne posera de problème à personne puisque le site dit ouvertement qu'il est fait pour ça. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé avec ce site Glidden? Eh bien, en 2015, il y a une campagne publicitaire qui a été déployée et donc vous aviez des affiches qui faisaient la promotion du site Glidden à des stations de métro, de RER, etc. avec des mentions type Glidden, le premier site de rencontre extra-conjugale. On parlait aussi de l'aventurière. Il y avait plein de petits slogans comme ça qui accompagnaient chacune des affiches. Et là, vous allez peut-être me dire, oui, où est le problème? On est en 2021, enfin à l'époque on était en 2015, mais ça revient au même, on est au 21e siècle. A priori, il n'y a plus personne qui est choqué par les sites de rencontres, c'est tombé dans les mœurs, c'est devenu normal et commun, donc où est le problème avec Glidden? Eh bien, le problème, c'est que cette campagne publicitaire n'a pas plu du tout à la Confédération nationale des associations familiales catholiques. Bref, une confédération, c'est un regroupement d'associations. Pourquoi est-ce que cette campagne publicitaire ne lui a pas plu? Tout simplement parce qu'elle a dit, mais excusez-moi, mais est-ce que quelqu'un a oublié qu'il y a un article du Code civil, un texte de loi, qui impose une obligation de fidélité entre époux. Quand vous allez à un mariage, tout le monde entend le maire lire l'article 212 du Code civil qui prévoit que les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours et assistance. Petite parenthèse, le mutuellement, il est important en fait. Parfois, il n'y a que un seul des époux qui se souvient que c'est une obligation mutuelle, c'est-à-dire une obligation réciproque. Je te donne de la fidélité, tu me donnes de la fidélité. Enfin, bref. Fin de la parenthèse. Dès lors que les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours et assistance, comment est-ce qu'on peut tolérer une campagne publicitaire qui incite les gens à l'adultère et qui fait l'apologie finalement de l'adultère et des rencontres extra-conjugales? Et c'est ce qui a amené donc la Confédération nationale des associations familiales catholiques à saisir la justice. Donc la question qui était posée au juge finalement c'était de savoir est-ce que cette association est légitime à demander le retrait des publicités Glidden faisant expressément référence à l'infidélité. Cour de cassation répond non. Elle répond que une telle publicité qui fait finalement la promotion de l'infidélité n'est pas illicite, que cette publicité est tout à fait possible. D'abord parce que les époux s'engagent certes à être fidèles l'un envers l'autre, mais c'est une obligation qu'ils prennent uniquement l'un vis-à-vis de l'autre. S'il y en a un qui trompe l'autre, alors il pourra caractériser une faute dans le mariage, faute qui pourra déboucher sur un divorce. Mais sinon, ça ne vous concerne pas. Et évidemment, sur ce point, la Confédération des associations familiales catholiques n'était pas du tout d'accord parce que elle disait l'obligation de fidélité c'est un truc qui concerne tout le monde. Elle disait notamment l'infidélité caractérise un comportement à la fois illicite, donc contraire à la loi, et antisocial. Autrement dit, ça porte atteinte à l'ordre moral de la société et ça concerne tout le monde. Et bien sur ce point, les juges n'ont pas été d'accord puisque comme je vous dis, ils ont dit non, l'obligation de fidélité c'est un truc qui concerne que les époux entre eux. Et d'autre part, pour justifier sa solution, la Cour de cassation dit « La liberté d'expression est absolument fondamentale dans une société démocratique, et là, vous me demandez d'interdire une publicité au motif que ça heurterait les convictions religieuses d'un certain nombre de personnes, alors même que vous n'êtes pas obligé d'adhérer au service de Glidden, c'est une publicité, vous n'êtes pas obligé d'utiliser ce service, et interdire cette publicité au motif que ça heurte les convictions religieuses de quelques-uns, eh bien ça porterait une atteinte disproportionnée
à la liberté d'expression, sachant que, dernière chose, la Cour de cassation a quand même relevé que la solution aurait pu être différente si les publicités en question avaient contenu des images ou des photos indécentes ou des propos extrêmement choquants, notamment pour les mineurs. Là, elle dit, finalement, il n'y a rien de choquant. Et les formulations qui sont utilisées sont des formulations subtiles, ambiguës, qui ne peuvent pas être comprises par un très jeune enfant et donc qui ne peuvent pas le choquer ou le heurter. Donc, les publicités mises en œuvre pour le site Glidden sont tout à fait possibles. Voilà donc ce que je voulais vous expliquer sur cette affaire Glidden. Je ne sais pas si vous en aviez déjà entendu parler ou pas, je ne sais pas non plus ce que vous en pensez. Est-ce que du coup la position des juges vous surprend ou vous la trouvez logique ou normale? N'hésitez pas à me le dire en commentaire et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo.